8e ambassadeur de la Chine en Guinée depuis l'établissement de la coopération bilatérale entre l'Empire du Milieu et la République de Guinée il y a 66 ans. Ce diplomate est devant les professionnels des médias pour expliquer la vision de son institution. Une sortie de haute connotation économique entre Pékin et Conakry. J'ai pris mes fonctions ici en août et j'ai récemment présenté mes lettres de créance au président de la République, Son Excellence M. Mamadi Doumbouya. Son Excellence M. Mamadi Doumbouya et moi, nous avons échangé nos points de vue sur l'amitié traditionnelle entre la Chine et la Guinée et sur la coopération pragmatique entre nos deux pays. C'est aujourd'hui mon premier face-à-face avec vous, amis des médias de la presse, depuis ma prise de fonction. Bien que je travaille et me vive en Guinée que de plus de 2 mois, j'ai été profondément impressionné par le développement dynamique du pays, son environnement naturel magnifique et généreux, ainsi que par la gentillesse et la simplicité des habitants. Premier partenaire commercial de la Guinée, cette puissance démographique et économique a créé plus de 60 000 emplois uniquement dans sa contribution et la mise en œuvre du projet Simandou 2040. Les employés locaux représentent 70% de leur personnel. De janvier à août 2025, le volume des échanges bilatéraux a atteint plus de 13 milliards de dollars, soit une augmentation de 73,2% par rapport à l'année précédente. J'espère que cette présentation vous permettra de mieux connaître la Chine dans sa réalité vraie, multidimensionnelle et complète, et de mieux comprendre les succès actuels de la coopération bilatérale entre nos deux pays. La Chine accorde des bourses d'études à la Guinée. Elle assure la formation des fonctionnaires et techniciens guinéens. L'Institut Confucius a formé plus de 4 000 étudiants, dont 6 000 ont obtenu des postes dans les entreprises chinoises en Guinée. Pendant ce temps, à la mairie de Kaloum, on parle mobilisation de recettes au niveau du service cadastre. Pour relever le défi, le DG du patrimoine public et cadre de la Direction générale du Trésor échange avec les autorités locales et services déconcentrés. D'autres préoccupations sont également discutées pour le développement des collectivités. Moussa Bangoura. Comment mobiliser et mieux sécuriser les recettes du service cadastre de la commune de Kaloum? La question était en débat à la mairie, en compagnie du directeur général adjoint du Trésor, le directeur général du patrimoine de l'État et des investissements privés rencontrent les autorités locales et les services financiers du cadastre. C'est pour apporter des solutions aux problèmes posés, mais aussi faciliter le travail des techniciens pour une meilleure rentabilité des recettes. L'autre difficulté, c'est le processus de reversement des redevances foncières qui sont issues des droits topographiques, parce que c'est que les dispositions légales et réglementaires prévoient, c'est que 60% de ces recettes restent dans les communes et 40% soient reversées au budget national. L'autre problématique aussi qu'on a discuté, c'est de comment on peut formaliser ce processus pour s'assurer que les communes, ils ont cette manne de recettes à leur disposition pour faire face à leurs préoccupations d'investissement. Ces échanges avec ces démembrements au niveau local sont salués par tous. Kaloum abritant le siège de l'administration centrale, une participation publique plus dynamique est souhaitée. Beaucoup d'intérêt. Les deux directeurs vraiment se sont engagés à nous appuyer les problèmes qui sont là pour pouvoir les corriger. Et ça, c'est une satisfaction pour nous aussi. Ça, c'est une très, très, très grande opportunité. Il faudrait que les autres sectoriels aussi pensent à mettre ça en place, faire des visites dans les communes pour rencontrer les services déconcentrés, pour essayer d'identifier les problèmes et trouver des solutions. Ces discussions avec les services techniques de la municipalité de Kaloum annoncent une série de prises de contact dans les différentes communes de la capitale. Objectif, améliorer la gouvernance afin de diversifier les ressources pour un développement durable. Santé au CHU d'Onka, une campagne de collecte de sang est initiée par les responsables de l'hôpital. Il s'agit dans un premier temps d'impliquer le corps médical et paramédical. Par la suite, sensibiliser la population sur les enjeux liés au don du sang. Kernos Mandialo. La campagne de collecte de sang
commence avec le personnel médical. Avec plus de 1000 travailleurs au sein de l'hôpital, les responsables du CHU Donka espèrent donner l'exemple et mobiliser l'ensemble de la population pour faire du don du sang une habitude ancrée. Je suis volontaire, je suis venu faire le don de sang et depuis l'annonce a été faite, donc je suis venu faire le don et j'encourage tout et chacun de venir faire le don de sang. Il faut sauver la vie des gens. Il y a des patients qui sont couchés, qui ont besoin de sang. Donner le sang, c'est donner la vie. Chaque acte de don de sang, c'est chercher les larmes d'une famille. Et chaque donneur est un sauveur anonyme. Et surtout, cultiver cet acte d'altruisme au sein de nos différentes structures. Le Centre national de transfusion sanguine accompagne l'opération initiée par le CHU Donka avec pour objectif de renforcer la banque sanguine. La demande de sang, elle est très importante pour vraiment les urgences vitales, mais aussi pour les autres services où les patients souffrent de grande anémie. Donc, c'est pourquoi que nous, on travaille avec le Centre national de transfusion sanguine pour augmenter les réserves de sang. Mais les réserves de sang, pas seulement que pour l'hôpital national de Donka, c'est aussi pour l'ensemble du pays. Quand tu donnes ton sang, c'est pour sauver une vie. Donc l'important, c'est de sauver la vie. C'est pourquoi tout le monde se mobilise. Vous avez vu le personnel médical même, les médecins, infirmiers, tout le personnel se mobilise ce matin pour donner du sang à ses patients. Tous les participants à la campagne de collecte de sang bénéficient aussi gratuitement d'examens de laboratoire pour mieux connaître leur état de santé. C'est là l'autre avantage de donner son sang en dehors de contribuer à sauver des vies. Octobre, mois dédié à la lutte contre le cancer, d'où l'appellation Octobre Rose. Des initiatives se multiplient en bonne place. Le dépistage précoce de la maladie. Une campagne vient d'être activée afin de vaincre la pathologie multiforme. Moussa Komara. Octobre, un mois pas comme les autres. Chaque année, il s'éteint de rose. Pas d'un rose de mode ou de légèreté, mais un rose de combat, de vie. À l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, cette campagne de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer s'inscrit dans le sillage. Objectif, sensibiliser, informer et offrir un accès gratuit au dépistage du cancer et du col de l'utérus. Nous allons d'abord sensibiliser les femmes pour les faire adhérer au dépistage du cancer, pour leur prouver et montrer quels sont les avantages de se faire dépister précocement pour éviter de développer ou d'aller vers... Parce que le cancer du sein n'est pas une fatalité en elle. Mieux il est dépisté tôt, mieux il se guérit précocement. En Guinée, le cancer du sein reste l'un des plus meurtriers sur la femme. Pourtant, plus de 80% des cas, un dépistage précoce permet une prise en charge efficace. C'est ce que l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel a bien compris. À travers cette initiative, notre institution fidèle à ses valeurs humaines et sociales s'engage à être plus qu'un acteur de la formation, un acteur du bien-être, de la santé et de la vie. En ce mois d'Octobre Rose, j'invite chacun et chacune d'entre vous à porter fièrement le ruban rose, à partager l'information, à soutenir une collègue, une amie, une sœur et à faire du dépistage un réflexe de santé publique. Octobre Rose, ce n'est pas juste un mois, c'est un appel à la vie. Et à travers cette campagne, l'Office rappelle que la santé de la femme, c'est la santé. Fonctionnement des écoles mixtes étrangères en Guinée, une mission de supervision sillonne le Grand Conakry. Plusieurs questions sont soulevées, entre autres le programme enseigné dans ces écoles et la collaboration avec leur pays d'origine. Abdul Aziz Baldé donne quelques éléments de réponse. Le marathon de la Direction nationale de l'enseignement préuniversitaire privé se poursuit dans le Grand Conakry. Après Koya, l'équipe dirigée par Mme Hafsatoussi pose sa valise à l'école privée Tamina Tousso, située à Kabenem Plateau, dans la préfecture du Dubreka. Ici, après la montée des couleurs, le civisme est rappelé et le vivre ensemble est la thématique de la semaine. Le savoir, oui, ça intéresse la Guinée aujourd'hui.
Parce qu'il faut savoir que nous vivons actuellement en communauté et tout ça. Il faut savoir vivre ensemble à l'école et partout. Les responsables de la direction nationale de l'enseignement préuniversitaire privé échangent avec les autorités de cette école. Ici, les cours sont dispensés à 60% en français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe occupent aussi une place dans le programme enseigné. Nous avons le programme français et le programme guinéen. Mix parce que de la maternelle au primaire, nous avons un programme français. On ne sait pas sans savoir que nos enfants, c'est des enfants guinéens qui font l'évaluation guinéenne. Nous sommes en règle parce que vous voyez les dispositifs, nous respectons les principes de base. L'école se dise franco-guinéenne, donc c'est deux pays déjà qui sont là, et la Guinée et la France. Alors si Hadja se déplace aujourd'hui pour venir voir les réalités de l'appartenance de ces écoles-là, donc nous, ça nous enchante à plus d'un titre. La floraison des écoles étrangères inquiète les autorités éducatives. Mais à travers cette campagne d'information, le MEPUA veut tirer les choses au clair pour une éducation équitable. Les écoles mixtes n'étaient pas du tout nombreuses dans les temps. Mais nous avons constaté que ça ne fait que pousser. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup plus d'écoles qui sont en collaboration ou bien en coopération avec d'autres écoles de l'extérieur. C'est une collaboration au lieu d'un programme qu'on enseigne. Pendant 2 semaines, les cadres de la Direction nationale de l'enseignement préuniversitaire privé vont sillonner plusieurs établissements privés en ligne de mire s'enquérir des réalités de ces écoles mixtes et étrangères. Et pour finir, réintégration durable des migrants de retour à Conakry, les efforts se poursuivent en Guinée. Les acteurs impliqués dans leur accompagnement sont formés à l'utilisation d'un nouvel outil de profilage des acquis professionnels. Objectif, mieux valoriser les compétences des migrants pour faciliter leur insertion. Pascaline Niomalo, Marie-Angélique Bangoura. Face à la complexité du retour au pays, il devient crucial de comprendre les parcours et les compétences des migrants. C'est dans cette dynamique qu'une rencontre a été initiée autour de l'outil de profilage des acquis professionnels. Cet atelier va permettre en fait de développer une fiche de profilage technique, mais qui sera axée sur les compétences professionnelles des migrants, qui seront réinsérés plus tard ici dans leur pays d'origine. Cette initiative, soutenue par l'Organisation internationale pour les migrations et le ministère de la Jeunesse, s'inscrit dans une stratégie globale de réintégration. Il s'agit d'appuyer les jeunes de retour à travers des solutions innovantes et durables. C'est un atelier que nous venons encourager, que nous venons en tout cas lancer pour dire à tous nos partenaires, notamment le Royaume d'Angleterre qui finance un peu ces activités-là, mais également les pays de l'Afrique du Nord qui accompagnent le processus à travers le projet NAMAD, pour leur dire toute la disponibilité du département en charge de la jeunesse et également leur exprimer notre soutien face à tout ce qu'ils sont en train de faire pour la prise en charge des migrants. En outillant les acteurs de terrain, ce mécanisme vise aussi à pérenniser les efforts de réinsertion et à mieux préparer les jeunes à intégrer le tissu économique local. Cet outil va servir beaucoup. Ça permet d'abord non seulement de savoir quel est le type exactement de profil des migrants que vous avez en face de vous. Ça vous permet non seulement d'identifier sa compétence, ça va vous faciliter non seulement d'orienter vers une institution qui a ce type de profil qu'est le jeune. Avec cet outil de profilage, la Guinée veut donner une seconde chance à ces migrants en transformant leur retour en une véritable opportunité de développement pour eux et pour leur communauté. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent, constante fidélité à toutes et à tous.